Amis téléspectateurs, honneur, merci de faire avec nous un nouveau voyage sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Andrea Bocelli passe pour être le ténor à succès. Je vous ramène le meilleur de Andrea Bocelli, Vivere. Numéro de série 278 658 534 2. La voz del silencio, sueño, el silencio de la espera, etc. La bande sonore du film Farinelli, El Castrato, film de Gérard Cordio, sous la direction musicale de Christophe Rousset. Numéro de série Travelling K 1005 avec le contre-ténor Derek Lee Ragan. Au cinéma, l'égérie, Ultime Passion avec Penelope Cruz et Ben Kingsley. Critique culturel et auteur respecté d'âge mûr, David Kepech est également un professeur de littérature universitaire. Habitué aux aventures sans engagement avec ses ex-étudiantes, il voit sa vie ébranlée lorsqu'il rencontre Consuelo Castillo, jeune exilée cubaine d'une vingtaine d'années. Elle a la sensualité envoûtante. Pris d'une passion dévorante, tous deux vont entretenir une relation charnelle et sulfureuse. L'esprit de David va peu à peu se consumer dans cet amour et devenir fou. Le tambour, palme d'or du Festival de Cannes 1979, avec David Bennett, Angela Winkler et Mario Adolphe. Oscar du meilleur film étranger 1980. Né à Danzig en 1924, Oscar, enfant d'une étonnante précocité, décide à 3 ans de ne plus grandir. Une chute volontaire dans une cage met ainsi un terme à sa croissance physique. Sans jamais se séparer du tambour reçu pour son 3e anniversaire, il va être témoin, l'acteur et parfois même la victime des tragédies qui bouleversent l'Europe jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Version française et version originale allemande avec sous-titres français. Un authentique chef-d'œuvre. Numéro de série Crystal Film 50776. Chez nos libraires, l'Évangile de Marie, Myriam de Magdalena. Chez Albert Michel, livre de Jean-Yves Leloup. Le corpus des évangiles s'est enrichi depuis la découverte des manuscrits de Nag Hammadi, de nombreux textes fascinants attribués à Thomas, Philippe ou encore Pierre. Parmi eux, l'évangile de Marie est le seul attribué à une femme. Écrit vers l'an 150, il est aussi un témoin précieux de ce christianisme primitif que la traduction de Jean-Yves Leloup, théologien orthodoxe et philosophe, nous permet d'approcher. Myriam de Magdalena, cette Marie-Madeleine qui fut le premier témoin de la résurrection, transmet ici les enseignements secrets qu'elle a reçus en vision. La pécheresse des évangiles canoniques se révèle alors comme l'amie intime de Jésus, détentrice d'une parole cachée, même aux apôtres. Évangile de Marie, Myriam de Magdalena, Jean-Yves Leloup. Richard Steinpatch, Après la vie, d'autres vies. Préface de Jean-Pierre Lanceau. Collection Les valeurs de la vie. Richard Steinpatch était autrichien. Il fit des études de droit à Vienne jusqu'au doctorat juridique, puis ouvrit un cabinet d'avocat où il travailla pendant près de 40 ans. Sa pratique professionnelle l'emmena à découvrir les multiples facettes du comportement humain. En effet,
À travers ses clients, il fut confronté à de grandes questions qui interpellent l'humanité, telles que le sens de la vie, la naissance, la mort, le destin et la justice de Dieu. Entre 1979 et 1991, il fit de nombreuses conférences sur ces thèmes en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Jamais encore un livre n'avait su expliquer avec autant de clarté la nature du processus de la mort et de la réincarnation. Les deux conférences qui constituent ce remarquable livre développent le sens exact de la vie et les rapports cachés qui unissent l'être humain au monde spirituel. Chacun reconnaîtra que la vie se prolonge bien sans rupture au-delà de la mort et que le fait de vivre après le décès est en soi une chose logique et naturelle, parce que derrière les apparences physiques, l'esprit demeure immortel. Richard Steinpach, Après la vie, d'autres vies. Collection Les valeurs de la vie. Amis téléspectateurs, j'ai le grand honneur et le plaisir de recevoir Pascal et Raoul Denis Junior. Messieurs, dames, honneur, bienvenue sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Merci Marie-Alice. Nous disons donc que nous aussi honneur aux téléspectateurs. Nous sommes contents d'être à cette émission, très prisée, très regardée. Vous venez d'une famille de musiciens, vous êtes musiciens tous les deux et vous faites partie de l'Institut national de musique d'Haïti. C'est bien ça. C'est un long nom. C'est un long nom, voilà. Mais on peut le raccourcir en disant INAMU. Alors, Oui. parlons de INAMU. Dites-nous la genèse de INAMU. INAMU, l'Institut national de musique d'Haïti, c'est un projet du président Martelly qui a commencé en l'année 2012 où l'idée principale est basée sur les enfants. Donc, c'est d'enseigner la musique aux enfants depuis l'âge de 3 ans jusqu'à 16 ans, plus ou moins. Mais c'est aussi un programme social parce qu'il atteint maintenant des enfants défavorisés, des enfants qui sont un petit peu vulnérables aussi. Et ce programme essaie donc de regrouper les enfants, mais pas seulement pour leur enseigner la musique, mais plutôt pour les intégrer et arriver à former les orchestres symphoniques, infantiles et juvéniles, et aussi les chorales. Mais nous parlons de quels enfants? D'où viennent ces enfants? Nous parlons des enfants d'Haïti. C'est un système. Ce système a débuté au Venezuela depuis déjà des années avec le professeur Abreu, et où il a commencé donc ce système, et ça s'appelle El Sistema, où les enfants donc intègrent la musique à travers la musique symphonique. Mais ce sont des enfants qui connaissent déjà le solfège ou les enfants qui ont une oreille musicale. De quel type d'enfants parlons-nous? Nous parlons d'enfants en général, ils n'ont pas besoin vraiment de connaître le solfège parce que tout se fait et tout s'apprend sur le terrain. Quel âge ont ces enfants? Eh bien, ils commencent à partir de 3 ans, donc on commence avec les petits, le jardin musical on pourrait dire, mais ils sont tous divisés par groupe d'âge. Il y a les groupes d'âge de 3 ans à 5 ans, de 6 ans à 8 ans, de 9 à 12 et de 13 à 16. Donc, en principe, ce programme-là est destiné à ce groupe d'enfants, ce groupe d'âge. Après, donc, ils reçoivent une formation solide. Ils peuvent donc continuer et intégrer l'Orchestre symphonique national du pays, parce que le système a commencé au Venezuela, mais il est étendu maintenant dans presque tous les pays du monde. On le connaît déjà, et c'est pour nous un plaisir, un honneur de commencer ce système, El Sistema, ici en Haïti, à travers l'Institut national de musique d'Haïti. Mais l'Institut se trouve physiquement placé où? Voilà. L'Institut a un siège social et les bureaux, on pourrait dire, ici à Pétionville, à la rue Rebecca. Cependant, l'Institut a commencé avec son premier noyau à Inche, plus particulièrement à Pandiassou. Et vous recevez combien d'enfants dans cet espace? Dans cet espace, pour le moment, nous en avons plus de 600. Mais d'où viennent ces enfants? De quel milieu viennent ces enfants? Ce sont des enfants qui viennent du centre d'accueil des petits frères et petites sœurs de l'Incarnation avec le frère Armand.
Ils sont déjà en internat et c'est pourquoi nous avons commencé ce site avec lui et avec ses enfants qui sont déjà sur place. Alors là, ce sont des externes. Vous n'avez pas d'internes? Oui. Vous en avez également? Ils sont déjà, mais oui, puisqu'ils sont au centre d'accueil, c'est là qu'ils habitent. À l'institution se trouve au centre d'accueil. Oui, c'est ça. Nous avons un partenariat avec le frère Armand en ce sens. Et donc nous recevons les enfants de frère Armand qui sont en internat, donc qui sont d'emblée dans le programme de l'Institut national de musique à Pandiassou. Et ils sont à peu près 200, mais nous avons maintenant 400 enfants qui viennent de la zone de Pandiassou, qui sont des Pandiassoulais, on pourrait dire comme ça, et qui viennent donc à l'école et ici chaque week-end. Vous êtes actif depuis 2 ans. Quelle réponse avez-vous reçue de ces enfants-là? Nous ne sommes pas actifs depuis 2 ans. Nous avons ouvert l'école le 7 février 2014. 2014. Nous sommes en train de travailler au projet depuis 2 ans et il nous a fallu beaucoup de temps, beaucoup de courage. Pour faire la mise en place? De foi aussi, parce que très souvent, il y a eu des découragements, ça a été dur, mais on est arrivé à bout. Pourquoi vous dites que ça a été dur? Quel a été le cheminement, le processus? Racontez un peu. Et la volonté du président de la République de faire l'Institut national de musique a rencontré l'adhésion, si je peux dire, de toutes les couches sociales de la population. Mais c'était un petit peu un projet extraterrestre, on peut dire, qui était un rêve, une utopie. Une espèce d'utopie. Alors on nous regardait parfois avec compassion. Ah oui, ils vont faire un beau projet, peut-être dans 20 ans, mais ça n'aboutira jamais. Mais pour le faire aboutir, il nous a fallu travailler dur à préparer, à monter un projet, à le concrétiser. Et heureusement que Pascal avait déjà l'expérience d'un tel projet, puisqu'elle avait monté elle aussi le système des orchestres symphoniques et juvéniles en République dominicaine en 1997 et toujours issu de El Sistema au Venezuela. Donc fort de son expérience, nous avons pu travailler et présenter au président un projet qui tenait la route et qui vraiment s'adressait aux couches défavorisées et aux enfants vulnérables du pays. Quand on dit défavorisés, on peut dire que 97% de la population, ce sont des enfants défavorisés. Donc on va partout dans le pays avec un projet pareil et nous rencontrons des enfants en villégiature, des enfants en milieu rural et autant en milieu urbain, dans les quartiers défavorisés, qui peuvent intégrer ce programme. Maintenant, la beauté du programme aussi, c'est que je peux dire que la musique, c'est l'arbre qui cache la forêt. Puisque nous avons l'ambition d'apprendre aux enfants à travers la musique sur les valeurs, de nouvelles valeurs, enfin des valeurs que nous avons perdues dans notre pays. On parle de valeurs morales. Valeurs morales, surtout valeurs morales et spirituelles. Parce que de la musique, ça touche d'abord la fibre de l'âme. C'est comme ça que nous le voyons. Lorsqu'on entend une belle musique, lorsqu'on entend une musique harmonieuse, et ça adoucit les mœurs. Absolument, ça nous élève. Et ça nous élève spirituellement. Donc fort de cela, l'esprit humain est ouvert, est transformé vers autre chose que les valeurs matérielles et physiques de ce environnement que nous connaissons. Et en s'ouvrant ainsi, nous pouvons plus facilement enseigner les valeurs de respect, de respect de l'autre, de hiérarchie aussi, de respect de la hiérarchie, je peux dire de la discipline, mais aussi de la compassion, de l'entraide, de la solidarité, de la cohésion d'un groupe. Lorsqu'on fait partie d'un orchestre, on est responsable du groupe autant que le groupe est responsable de nous. On ne peut pas se permettre de ne pas connaître sa partition parce qu'on fait fausser l'orchestre. Donc on vit en communauté. On vit en communauté. Donc toutes ces valeurs sont réapprises. Nous voulons rééduquer l'enfance haïtienne à travers un projet pareil. Donc c'est un projet d'une grande envergure. Avez-vous trouvé le personnel d'accompagnement pour tout ça? Oui, nous avons un groupe de professeurs qui nous accompagnent pour les débuts. Vous êtes combien? Et nous sommes 25 pour le moment, 25 professeurs qui sont, on peut dire, déjà musiciens, des musiciens haïtiens, mais qui ont aussi reçu une formation en éducation. Parce que c'est très différent d'être musicien et d'être professeur de musique. Donc pendant le mois de décembre, nous avons eu un séminaire très intensif
où on a travaillé vraiment à l'éducation musicale pour pouvoir arriver justement à cet enseignement et de faire comprendre aussi ce que nous voulons à travers l'Institut national de musique d'Haïti, qui est pas seulement l'étude d'un instrument, mais plutôt commencer depuis les tout petits avec le jardin musical, de connaître tous les aspects et des grandes lignes comme le développement rythmique, mélodique, auditif, l'appréciation musicale, la connaissance des instruments symphoniques, des instruments haïtiens, des instruments universels, d'autres cultures. Et on a travaillé tout ça, donc ce sont ces programmes-là maintenant qui commencent à être appliqués. Donc depuis l'ouverture de l'INAMU, qui s'est faite donc le 7 février dernier, nous avons étendu ce programme à peu près sur 4 mois. Pendant ces 4 ou 6 mois où nous allons travailler maintenant, et le programme se déroule en fin de semaine. Donc, nous partons très tôt le vendredi avec le groupe des professeurs et pendant ces 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, nous travaillons donc avec à peu près 600 et plus d'enfants, entre 3 et 16 ans. Mais nous avons trouvé beaucoup plus que 600 et des enfants beaucoup plus âgés, donc on ne peut pas parler d'enfants, des jeunes adultes qui sont désireux d'intégrer. On a une expérience extraordinaire pendant ces 2 week-ends et ils n'arrêtaient pas d'arriver de partout. On les voyait à pied, on les voyait sur les ânes, on les voyait à moto. Ils essayaient de sauter au-dessus de la barrière pour ne pas rester en dehors du programme. Donc, il nous a fallu beaucoup de discipline et de bonne volonté pour essayer donc de faire tout le monde comprendre que ça va continuer. On les aura après, ceux qui ne peuvent pas rester. Les plus grands sont un petit peu déçus, mais on essaie de faire un programme parallèle, un programme spécial pour eux, pour intégrer par exemple une fanfare qui est déjà autre chose, mais qui ne rentre pas vraiment dans la lignée de l'orchestre symphonique enfantine et juvénile. Ils ont dépassé l'âge. Oui, mais là, vous me parlez d'un programme dense et intense. Il faut avoir une certaine discipline, il faut être à l'écoute. Oui. Est-ce que vous obtenez ça de ces jeunes-là? Absolument, depuis le premier jour. Incroyable. Oui, donc ce n'est pas seulement de la curiosité, il y a une attention soutenue. Non. Et je peux vous dire même qu'on a des commentaires de professeurs qui sont donc des musiciens, mais ils font des cours de musique dans des institutions ici à Port-au-Prince. Et à la fin de chaque journée, de chaque session, nous rencontrons tous les professeurs pour avoir des petites réunions, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, tout ça. Et ils sont tout à fait surpris de la réponse. Ils disent, mais c'est pas possible, les enfants de 1 sont plus intelligents que tous les autres. C'est une réponse immédiate. Une vivacité d'esprit. Oui. C'est dû à quoi, d'après vous? Moi, je peux dire que je crois comprendre que c'est dû au manque d'environnement en médias et en communication. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'accès à toute cette pollution audiovisuelle. Leur esprit est plus frais et plus reposé. Donc ils peuvent absorber plus facilement. Moi je le dis comme ça, mais c'est tout à fait une assertion sur le tas comme ça. On peut aller au fond des choses et peut-être avec des professionnels en psychologie, on pourrait peut-être découvrir. Donc vous êtes très enthousiaste. Ah oui, très enthousiaste. Et on commence à voir les résultats, les enfants un petit peu timides, très timides au début, ne voulant pas parler, ne voulant pas dire leur nom, ni leur âge, ni quoi que ce soit. Et c'était un petit peu difficile pour nous d'avoir accès à eux. Et après ces 2 week-ends, je me souviens quand le bus est arrivé vendredi dernier, c'était des cris qu'ils poussaient de joie de voir les professeurs et de s'accrocher à eux et de nous voir arriver. Donc c'était l'euphorie. Donc c'est déjà un premier pas parce qu'ils commencent à avoir confiance et surtout s'intégrer. Donc ils ne connaissaient pas du tout les instruments, donc un violon ou un violoncelle, c'était tous la guitare. Donc, la trompette c'est la fanfare. Donc il a fallu passer dans les classes, il a fallu faire des petits concerts avec les mêmes professeurs pour leur enseigner, pour leur montrer l'instrument et les sonorités, les toucher, le découvrir et finalement pour savoir ce qu'ils veulent jouer. Donc finalement les listes sont définies maintenant, nous savons qu'il y en a 100 en chorale et on passe aussi beaucoup d'audiovisuel.
On fait voir des chorales, des vidéos, pardon, on fait voir des chorales, on fait voir des orchestres, on fait voir des jeunes talents, des tout petits qui jouent avec de grands S'ils orchestres. le font, eux aussi, ils peuvent le faire. Voilà, C'est pourquoi possible. pas. Donc, ils ont commencé à s'identifier maintenant à l'instrument et nous avons notre liste d'instruments magnifique. Oui, mais le choix se fait à partir de quoi? Eh bien, tout simplement à partir de ça, De d'une test. audition. Et bon, pour les instruments, ils voient et ils s'identifient à l'instrument, à une contrebasse ou à une trompette ou à un saxophone. L'enfant qui n'a jamais vu de Qui n'a trompette jamais ni de vu. saxophone? Oui, oui, oui. Il le Et voit jouer, il faut il qu'il le le voit voit jouer. jouer. Voilà. Il Et, faut qu'il le voit jouer d'abord. et aussi, et pour la chorale, mais pour la chorale, là, nous avons un petit test de voix, pour voir comment ils peuvent entonner, comment ils peuvent écouter, parce que c'est un petit peu plus délicat, dès que ce soit un instrument, et l'enseignement pour la chorale va beaucoup plus vite. Mais là, vous allez vers la pratique de l'instrument tout de suite. Oui. Nous allons vers la pratique de l'instrument tout de suite avec les enfants à partir de 9 ans et à partir de leur choix. Donc il y a la pratique, mais il y a aussi la théorie appliquée à l'instrument et un répertoire qui sera non seulement un répertoire d'instruments, mais un répertoire d'ensemble. Il y aura les ensembles à cordes, des ensembles à vent, puis un répertoire pour l'orchestre. Donc, et ça, c'est notre objectif. Mais pour les petits, entre 3 et 8 ans, nous avons un autre programme. Et ce programme-là est vraiment basé sur l'initiation musicale, avec tous les éléments du rythme, tous les éléments de la chanson. Et, bon, À 9 ans déjà? De non, 3 à 8 ans. de 3 à 8. De 3 3 à à 8. Et ils prennent conscience des instruments à percussion. Il y a l'appréciation musicale qui est faite et adaptée à leur âge. Et il y a un programme magnifique, adapté à leur âge, et de 3 ans à 8 ans. Donc, ils sont bien pris en charge. Les professeurs sont conscients, ils travaillent bien. J'ai laissé justement un groupe là en train de travailler à la programmation du week-end, de la fin de semaine. Et à partir de 9 ans, donc, ils choisissent l'instrument et ils font aussi un petit peu de flûte à bec qui aide aussi à la lecture musicale. Est-ce que vous avez l'intention d'élargir le chant, d'aller vers la danse? Non? Nous sommes un institut national de musique pour le moment. Donc, Pour vers le la moment. danse, pour le moment. Mais Nous sommes ouverts à toutes les, voilà, les autres disciplines de l'art. artistiques. Pour Voilà. tous ceux qui veulent venir Le apporter, chant. contribuer. Le chant fait partie. Oui, le chant fait partie. Mais pour tous ceux qui veulent contribuer à l'émancipation de l'art dans les zones où nous serons, L'artisanat, la peinture. Et- Et les sports aussi. Les sports aussi. Mais je reviens encore à la musique. Vous ferez de la musique profane, de la musique savante, musique Nous sacrée, sommes plutôt musique symphonique. musique symphonique. Parce que- Symphonique ne veut pas dire seulement ça. Voilà. Mais avec l'orchestre symphonique, nous pouvons jouer toute la musique. Et c'est l'expérience vénézuélienne qui nous Donc là, vous préparez des musiciens. Nous préparons pas seulement des musiciens, on prépare des chefs d'orchestre. chefs d'orchestre, oui, mais des citoyens accomplis, moi je peux dire. Ah bon, d'accord. Parce que l'expérience du Qu'entendez-vous Venezuela- par là, Voilà. citoyen accompli? L'expérience du Venezuela, oui, donc selon l'expérience vénézuélienne avec El Sistema, et les enfants et les jeunes, ils sont pris dans cet engrenage. C'est un système, comme on dit. Et ils ne pensent qu'à une chose, c'est l'étude de la musique, enfin l'école, et l'étude aussi de la musique. Donc, pourquoi je dis les citoyens accomplis? Parce que l'objectif même d'un système, et comme on a parlé de c'est un système social, c'est un système d'intégration et tout, c'est pas vraiment de former des musiciens professionnels. Il y en a beaucoup. Il y en a qui sont extrêmement professionnels, qui jouent des œuvres. Pour les talents. Ouf, on découvre des talents, mais ils jouent des pièces de Shostakovich et qui déchiffrent des partitions en une lecture, deux lectures. Ce sont des choses vraiment incroyables. Mais le plus drôle de la chose, c'est que nous avons vu avec ces jeunes qui sont venus par exemple en Haïti lors du lancement, et ce sont déjà des professionnels. Cependant, ils sont à l'université. Ils étudient l'architecture, le génie, ou bien quelque chose de tout à fait différent de la musique. Cependant, il y a un lien qui reste avec la musique et ça pour toute la vie. Donc, et toutes ces valeurs qu'ils ont appris et pendant leur
en fait, le programme qu'ils ont suivi avec un système depuis leur temps d'enfance, leur adolescence. Donc maintenant, l'âge adulte demande de continuer. Donc on voit des petits groupes qui sont formés. Donc la personnalité se forme. Voilà, la personnalité se forme. Et ce sont des êtres plus sensibles, ce sont des êtres plus humains, plus tolérants. Plus tolérants. Bon, une quantité de valeurs qui ont été développées. Et c'est pour montrer que ce n'est pas seulement d'arriver à avoir un musicien professionnel. Ce n'est pas l'objectif final, mais plutôt une intégration et de former un citoyen vraiment accompli. C'est ça. Vous avez mentionné tantôt talent. Oui. Quelle différence faites-vous entre le professionnel accompli et le musicien talentueux? Et comment faire le distinguo? Comment le sortir du groupe, celui qui a le talent? En général, on le découvre, parfois on ne le découvre même pas, il sort tout seul. Il émerge tout seul. En principe, ce sont des enfants et depuis le plus jeune âge, et des jeunes, des adolescents, et qui ont l'instrument en main. Et il y a une volonté, il y a un désir, et il y a autre chose qu'on pourrait appeler la musicalité. Il y a l'enthousiasme pour l'instrument, il y a l'amour qu'ils ont pour l'instrument, et puis ils se détachent du groupe parce qu'ils vont plus vite et ils aiment davantage ce qu'ils font. Et ça n'arrive pas seulement avec les musiciens, mais aussi les choristes, les chanteurs. Et on découvre des voix. Donc on remarque que l'enfant a une voix qui est plus belle, qui peut être travaillée davantage. Donc à ce moment-là, et c'est l'instinct aussi du professeur, des éducateurs qui sont là, de prendre ces enfants en charge et donc d'avoir un programme maintenant spécial et plus prononcé et d'en faire donc des talents, des professionnels et de les pousser donc vers ce qu'ils choisissent. Ceci m'amène à parler aussi de l'oreille musicale. Comment les enfants arrivent à être conscients de cette faculté-là? Bon, eh bien, l'oreille musicale, on arrive à la développer. Et tout le monde a l'oreille. Comment? Tout le monde a l'oreille, tout le monde entend, mais il y a une différence entre entendre, écouter, prêter attention et prendre conscience du son. Donc, tous ces petits détails dont je parle maintenant, nous les travaillons avec les professeurs, d'abord, pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils vont enseigner. Ensuite, on travaille avec des programmes spéciaux avec les enfants depuis la tendre enfance. Tout ce qui bouge les attire. Donc, avec le développement auditif, il y a tout un programme qui est établi. Et ce n'est pas seulement dans les instituts, dans les académies, les instituts de musique, mais c'est l'environnement, c'est tout ce qui se passe. On fait la différence entre le son et le bruit. Donc on voit qu'il y a quelque chose de désagréable, il y a quelque chose d'agréable à l'oreille. Donc maintenant, dans le programme académique, il doit exister aussi l'intégration de l'éducation musicale dans les écoles, depuis le jardin d'enfants, les écoles primaires et les écoles secondaires. Mais qu'en est-il des adolescents qui viennent vers vous? Eh bien, avec les adolescents, on a aussi un programme pour eux. Donc, il y a cette contamination auditive qu'on appelle là maintenant, mais petit à petit, on arrive à les canaliser, les orienter vers le beau, vers le son, vers, enfin... Donc, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et l'expérience que nous avons eue à H, justement, nous pensons qu'il y a un talent naturel chez le jeune haïtien. Je dis haïtien parce que ça se trouve beaucoup dans notre pays, pour la justesse de la voix. Ceci est-il dû au métissage? Nous ne pouvons pas encore le savoir. Mais nous le constatons. Et lorsque nous sommes arrivés à Pandiasso il y a 2 ans, justement en découvrant les écoles du Frère Armand, ils font tout en musique, ils font tout en chantant. Donc ils chantaient pour nous dire la bienvenue, ils chantaient pour remercier le Seigneur à table, ils chantaient pour dire au revoir. Et les voix étaient justes, sans instrument de musique, sans guitare, sans accompagnement. Sans accompagnement harmonique. Donc ça veut dire que l'oreille était déjà entraînée à une certaine justesse. Et donc nous pouvons affirmer que plus l'enfant est en contact
tôt avec la musique, avec les sons harmonieux, plus ça ira vite aussi pour les instrumentistes. Mais si un enfant a été élevé dans une famille où il n'a jamais été question de musique, que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est ce que nous disons, c'est qu'il va intégrer le programme. Il pourra peut-être avoir un peu de retard par rapport à d'autres plus talentueux, mais il fera partie du système. Et donc les autres composantes de ce programme, il va les intégrer aussi. Les valeurs de respect, les valeurs d'entente, de participation à la communauté, les valeurs positives, il va les intégrer. Et c'est le but finalement qui sera atteint. C'est le but de pouvoir un peu participer à la transformation de notre haïtien. C'est un petit peu peut-être prétentieux, mais nous pensons que avoir une autre graine à germer dans ce pays, ça serait peut-être un nouvel haïtien dans 20 ans. Vous avez parlé d'un cursus qui s'étend sur un délai bien précis. Mais quels sont vos projets à long terme? Que comptez-vous faire de ces musiciens-là? Bon, nous commençons avec eux l'initiation musicale, justement pour les mettre en contact avec la musique, avec les instruments. Et parce que le programme en lui-même de l'Institut national de musique ne naît pas comme ça. Et nous sommes une dépendance du ministère de la Culture. Et à travers ces organismes, nous avons aussi derrière nous, en bac, comme je pourrais dire, le Venezuela. Le Venezuela qui est vraiment très intéressé à nous pousser à réaliser ce système complet. Alors, l'année dernière, nous avons signé entre le ministère de la Culture, donc c'est quelque chose entre gouvernements, et officiel, c'est l'accord tripartite, et comment on l'appelle, et Pétion Bolivar, où il y a le gouvernement vénézuélien, le gouvernement haïtien, et aussi une fondation musicale au Venezuela qui s'appelle Funda Musical, qui est chargée donc d'un nouveau cursus maintenant pour montrer comment est-ce que le système fonctionne et comment il travaille. Donc, la venue des Vénézuéliens va se faire bientôt. Nous attendons donc cette date, ce délai pour pouvoir le faire. C'est pourquoi, entre-temps, nous avons commencé nous-mêmes avec nos petits élèves et les entraîner en attendant la venue des Vénézuéliens qui ont tout à fait un autre cursus. Donc, avec eux, ce sera le travail symphonique et nous allons apprendre aussi d'eux comment ça se passe pour pouvoir obtenir des résultats si vite et si extraordinaires. Percutant. C'est le programme quotidien. Voilà. Chaque après-midi. Ça va changer à partir de la venue des Vénézuéliens. Donc, alors là, vous aurez un personnel sur place de façon permanente. Il faudra. Eh bien, et dans chaque noyau que nous établirons, nous aurons un personnel. Déjà, avec l'accord que nous avons avec le Venezuela, et on parle de 22 professeurs vénézuéliens qui vont venir en Haïti en 6 occasions. Donc, à chaque fois, ils vont rester 15 jours pour former des professeurs haïtiens et pouvant donc intégrer le système. Et le système aussi ne s'arrête pas à un seul noyau. Nous parlons de Inch qui est le principal. Mais avec la venue des Vénézuéliens, il y en aura encore 3 autres. Il y en aura 2 à Port-au-Prince pour la première année, 2 à Port-au-Prince, un établi à l'école Sainte-Trinité, l'autre à Delma 32 avec Christian Relief et un autre à Jacmel avec l'école des Sex-Baptistes. Donc les Vénézuéliens sont déjà venus en plusieurs occasions ici, on a été avec eux, ils ont eux-mêmes avec nous choisi les points où ces noyaux seront développés. Inch reste le noyau principal et c'est celui que nous avons commencé maintenant. Et avec l'arrivée des Vénézuéliens, donc, nous allons continuer. Il y a aussi des instruments symphoniques qui vont arriver comme don du Venezuela qui vont nous permettre donc d'avoir, et nous parlons de 4000 enfants à peu près pour la première année avec le système de musique. 4100 instruments. Avec les instruments. Non, pas 4000 instruments. Il y en aura moins, mais 4000 enfants vont intégrer. 4000 enfants? Oui.
1000 par noyau. 1000 par noyau. 1000 par noyau. C'est ça. C'est ça. Et vous comptez adhérer autant d'enfants à ce programme, 4000 enfants? Oui. Vous pensez à ça? Je crois qu'il faudra même stopper parce qu'il y en a Oui. beaucoup plus que 4000. On n'arrête pas le flux. Qui déjà sont curieux Oui, oui. de faire partie. Mais est-ce qu'il y a des enfants qui ont laissé tomber? On ne peut pas encore Non, le dire. c'est trop Non, tôt pour le dire. non, pas du tout. L'enthousiasme est toujours pareil. Ils sont qu'à la troisième semaine. Donc, Oui, mais quand même, vous savez que les enfants souvent laissent tomber après une semaine ou deux quand c'est un nouveau jeu. oui, c'est vrai. Bon, on est toujours en période. Mais là, il est question de discipline et C'est ça. c'est pas un jeu. Oui, mais là, nous avons quand même développé une atmosphère de convivialité, de bonne humeur. Parce que chez nous, on a oublié ce que c'est que la bonne humeur, on a oublié le Le sourire, sourire. et on a oublié la gentillesse. Donc, toutes ces valeurs, la douceur, La crainte. Il faut enlever il cette faut enlever crainte. cette crainte du bâton, cette crainte de la punition. Donc, l'enfant vient avec sur la défensive, Réticence, et voilà. il se relâche. Donc l'enfant apprend à s'exprimer librement. Voilà. C'est ce qu'on est en train Il de n'est pas brimé. Non, il n'est pas brimé. Et quels sont vos vœux pour cette institution? Qu'elle soit viable, que les gouvernements qui viendront après comprennent la nécessité d'un tel système, l'importance de tel système dans la société haïtienne, que d'autres disciplines artistiques puissent aussi suivre et emboîter le pas et faire en sorte que le pays retrouve cet élan artistique que nous avions autrefois et qui a essaimé tant d'artistes de par la nation, je veux dire, et puis aussi transformer, comme nous disons, les valeurs, transformer l'haïtien, l'être haïtien nouveau, que nous allons faire transformer cet haïtien et faire qu'il devienne ce que nous étions autrefois, cet haïtien de bonne humeur, et ouvert, accueillant et aussi brillant que possible, parce que nous brillons beaucoup aussi à l'étranger. Et pourquoi on ne peut pas briller chez nous? Il faut faire sortir ces valeurs. On dit souvent que le diamant vient du charbon. Alors c'est à nous de chercher où se trouvent ces diamants. Et de tailler ces diamants, c'est ce que vous êtes en train de faire là. Vous avez trouvé vos diamants, vous êtes en train de les tailler. Mais là, j'aimerais bien aborder un autre sujet avec Tira. Tout le monde connaît Tira, c'est Monsieur Bisou Bisou. On a parlé de gentillesse, voilà. On a parlé de fair play, on a parlé de sourire, on a parlé de facilité de communication, on a parlé de musique. Mais quand une âme se penche sur les enfants, quand une âme se penche sur la musique, qui est censée être un langage universel, on va aussi au-delà de ça, on touche à la spiritualité. Quels sont les rapports de Tira avec la spiritualité? C'est une belle question. Je peux dire pour commencer. Et ils sont profonds, intimes et solides. La spiritualité pour moi, c'est la découverte de la foi. C'est la découverte de la foi en Christ. Et surtout, la découverte du Dieu suprême qui nous guide, qui nous dirige et sans qui nous ne pouvons fonctionner, sans qui nous ne pouvons. Je retiens le mot découverte. Pourquoi découverte? Parce que je peux dire que dans certains milieux sociaux, et peut-être dans le milieu où nous venons nous-mêmes, nous avons un certain contact avec le christianisme, un certain contact avec la spiritualité, mais c'est de loin, sans jamais entrer profondément dans les choses. Et lorsque nous devenons adultes, nous avons des choix à faire et très souvent nous nous écartons complètement de la spiritualité après la philosophie. Il semble que la classe de philosophie est là pour briser ce lien avec la spiritualité. On devient rebelle. On devient rebelle, on est adepte de Nietzsche et de Freud, on devient plus philosophe que spirituel. On va vers le nihilisme. On va vers le je pense donc je suis, on va vers le c'est moi et puis il n'y a plus rien d'autre. Et puis on s'écarte de cette spiritualité, on s'écarte donc, je peux dire même de l'essentiel. Et
au fur et à mesure que nous prenons de l'âge, avec une certaine sagesse des fois, ce retour, ce contact se fait d'une façon ou d'une autre, et avec le spirituel, avec la divinité. Je dis d'une façon ou d'une autre, parce que certains n'arriveront jamais à connaître, à toucher, à se faire toucher par cette spiritualité. Mais pour d'autres qui ont eu cette chance, comme moi par exemple, eh bien, c'est un univers rayonnant, lumineux, et dans lequel il est bon vivre. Là, quand vous dites pour moi, on laisse la généralité pour aller vers un lien entre un individu et son Dieu, entre un individu et son moi intrinsèque. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc, quel est le parcours de cet individu? Quel est son cheminement de vie? Le cheminement, comme je le dis donc, à une certaine époque, j'étais très loin de la spiritualité, j'étais dans le monde, comme on le dit parfois, profane. Et j'avais une certaine crainte de Dieu, mais ça s'arrêtait là, sans pratiquer, sans prière, sans contact intime de méditation. C'était un Dieu en majesté? C'était un Dieu en majesté, donc, plutôt. Et finalement, on est touché d'une façon ou d'une autre. Et pour moi, ça a été un accident de voiture, et mortel, je peux dire, puisque je suis mort. 1 minute 30, j'ai connu l'au-delà. Mon cœur s'est arrêté et je me suis détaché de mon enveloppe charnelle. Et j'ai donc connu à un certain moment cet au-delà. Et en revenant à la vie, j'ai eu une soif d'apprendre ce que c'était que cette rencontre que j'avais faite. Comment s'est passé ce voyage dans ce corps éthérique? Comment cela s'est passé? Pour moi, ça a été terrible, je peux dire. J'ai lu beaucoup de livres, beaucoup d'articles sur la vie après la mort, ce passage avec la lumière et tout. J'ai vu cette lumière, je suis rentré là-dedans, mais pour moi c'était terrible. Je dis terrible parce que peut-être la façon dont mon cœur s'est arrêté de battre, c'était provoqué non par l'accident, parce que j'étais déjà à l'hôpital à ce moment-là, mais par les ambulanciers qui étaient venus me chercher pour me transporter à un hôpital en Floride. Là, j'étais chanceux de pouvoir avoir accès à ces soins d'urgence en hôpital, en hélicoptère, ambulance. Mais les ambulanciers m'ont donc paralysé avec une piqûre, une substance, je ne sais pas de quoi. Et pour pouvoir m'introduire dans l'œsophage un système de respiration artificielle, parce que les poumons étaient complètement atrophiés, on va dire. Et là, au lieu de le mettre correctement, ils l'ont mal mis. Et au lieu de me faire respirer par ce système portatif de respiration artificielle, ils m'étouffaient. Et comme j'étais paralysé, je ne pouvais pas demander de l'enlever. Donc je me suis vu mourir. Et la peur, l'horreur de la mort s'est emparée de moi à ce moment-là, jusqu'à entendre le son de l'appareil, du moniteur cardiaque avec son bip constant qui veut dire que c'est fini. C'est fini. Et là, je me suis dit, c'est fini pour toi, mon vieux. Tu es mort. Et c'était la panique pour moi aussi, de ne plus comprendre ce qui se passait. Et à ce moment-là, je me suis vu vraiment quitter mon enveloppe charnelle et regarder tous ceux qui s'affairaient autour de moi, ma cousine qui prenait en charge ma mère, et le médecin qui courait rapidement, qui sortait de la chambre, tous ceux qui paniquaient autour de ce corps sans vie. Et puis, donc, mon voyage d'1 minute 30 a été pour mon éternité, où je me suis senti partir dans ce couloir. Et les moments après, les minutes après, on m'a peut-être réanimé, mais j'étais dans une espèce de coma, je puis dire. Je me suis vu passer dans un tunnel de lumière avec plein de créatures en longue robe blanche, des vieillards à barbe blanche qui me saluaient, mais d'une façon pour me dire au revoir, mais pas pour me dire bienvenue. Je n'ai pas rêvé du tout.
Et là, j'étais inconscient jusqu'à mon arrivée donc, à Miami. Et là, on m'a dit que 15 minutes avant mon arrivée, on a dû encore me réanimer parce qu'il n'y avait plus d'oxygène dans la pompe, dans cet appareil portatif, puisqu'on devait voler à une certaine hauteur et comme mon cœur avait faibli, ils avaient dû voler plus bas dans l'avion, ce n'était pas un hélicoptère, un avion. Et là, l'appareil n'avait plus d'oxygène. Ils avaient dû pomper 15 minutes jusqu'à ce que j'arrive finalement à l'ambulance sur la piste de l'aéroport. Et je me suis retrouvé réveillé 6 jours après, avec plein de rêves bizarres, où j'ai vu une espèce de vieillard venir me dire pendant mon sommeil, je suis ton grand-père, je suis là pour t'aider. Mon grand-père, est-ce que c'était une façon de dire que c'était quelqu'un, un envoyé, un ange, peut-être qui était là pour m'aider. Mais tout ceci m'a donné courage et puis tous les bons mots aussi, tous les souhaits, tous les vœux que j'ai reçus à cette époque-là. Donc là, ça a activé une certaine curiosité pour la spiritualité après. C'est ça. Et donc cette curiosité est passée par plusieurs étapes, je peux dire, de ma vie. Et j'ai fait un grand saut vers le monde du vaudou. Et je n'ai pas trouvé ma vérité. Et finalement, j'ai trouvé ma vérité dans le contact avec Christ. Il s'est fait peut-être il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et là, ce contact-là, il est pour moi définitif, il est vrai. Et j'ai trouvé que je peux dire mon bonheur spirituel dans ce voyage. Comment une âme peut-elle parler d'un bonheur spirituel? Qu'est-ce que c'est qu'un bonheur spirituel? Dans le livre du pape François, pour que je suis en train de lire ça aussi, il est défini la lumière, le lumen fidei, la lumière de la foi, est définie comme bien distincte de la lumière, je peux dire, matérielle. Cette lumière qui naît et qui meurt à un certain moment. Cette lumière de la foi, c'est la certitude de l'existence de Dieu. On la reçoit comme une étincelle qui grandit et qui devient une flamme et qui ne meurt pas. Parce qu'on a la certitude aussi de vivre après la mort physique. Cette certitude, je l'ai eue d'abord en revenant de mon voyage. Je ne sais pas inconsciemment comment, mais je sais que ma vie ne s'arrêtera pas avec la mort physique. Je l'ai reçue, mais je ne peux pas le décrire. J'ai la certitude que la vie ne s'arrête pas là. Ensuite, avec mes différentes recherches, j'ai pu obtenir aussi cette certitude que la vie continue après la mort. Et c'est cette foi-là, cette lumière de la foi en Christ, le Christ suprême, le Maître, je peux dire suprême, que je continue de suivre dans ses écrits. Donc, vous croyez en l'immortalité de l'âme? Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'on peut obtenir cette certitude à travers des études ou à travers le contact d'autres personnes, ou alors est-ce une grâce? C'est une grâce, mais il faut, pour pouvoir être touché par cette grâce, il faut ouvrir son cœur. C'est ce que je peux dire. Un cœur fermé, un cœur trop matériel ne sera jamais ouvert à cette grâce. Il faut ouvrir son cœur. Et c'est comme les chakras. Une fois qu'on a ouvert cette partie-là qui vient ici, eh bien, la grâce, elle atteint l'âme à travers justement ces différents chakras. Elle atteint l'âme, elle à travers le cœur aussi. Donc là, il faut avoir un mode de vie adéquat. Des fois, les plus grands criminels sont touchés par la grâce. Je ne veux pas dire qu'il faille avoir un respect, un mode de vie adéquat. Parce que le Seigneur, il laisse venir à lui tous ceux qui veulent le connaître. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir une vie ecclésiastique, une vie austère, une vie de monastère pour pouvoir être atteint, avoir accès à cette grâce. Il faut uniquement le vouloir. Il faut ouvrir la porte du cœur pour pouvoir être atteint. Mais là, comment vous imaginez Dieu? Je ne l'imagine pas, je le sens. Comment vous le sentez? À l'intérieur de moi. Dès que je le sens par les voix, il faut être attentif aussi des fois aux voix que nous entendons.
Ce n'est pas l'oreille du musicien, là. Ce n'est pas, des fois, oui, c'est l'oreille du musicien à travers la musique. Mais si je ne suis pas musicienne, Eh bien, ça peut être un livre. si je ne fais pas de musique, comment est-ce que je peux me trouver dans un environnement sympathique? Eh bien, je peux dire, il faut être à l'écoute de sa voix intérieure. C'est peut-être que ce n'est pas la musique, peut-être que ce sont je veux dire, une phrase, ou bien encore un dialogue. Pas tellement un dialogue, mais plutôt une intuition de quelque chose. Il faut suivre cette intuition. Moi, je crois en l'intuition. Très souvent, dans le cerveau, dans la pensée humaine, il se passe que une intuition nous dit de tourner à droite. Et puis nous... Et c'est tout à fait illogique à ce moment-là. Oui, notre conscience nous dit, mais pourquoi tourner à gauche? Je ne vais jamais dans cette direction. Je vais à gauche, au lieu d'aller à droite, et je fais un accident. Si tu avais tourné à droite, peut-être. Donc c'est ce qu'on appelle l'instinct. C'est l'instinct. L'instinct de survie peut-être, mais plutôt l'intuition. Et l'intuition, pour moi, c'est cette voix de l'ange gardien. L'ange qui est attaché à notre personne pendant toute notre vie. Qui est différent de ce qu'on appelle ce que plusieurs personnes pensent être des âmes ou bien des âmes de parents décédés. Moi, je n'y crois pas. Je ne veux pas non plus être attaché à cette croyance. Donc là, vous parlez d'ange gardien, d'ange accompagnateur, voilà. Qui serait au service d'un être humain. Au service de chaque être humain. Vous les sentez, oui. vous les... Et je les retrouve encore, j'ai retrouvé cette lumière à travers les fascicules d'Urantia, qui pour moi sont l'approfondissement de la Bible. Pour moi, Urantia, le livre d'Urantia, c'est vraiment la certitude de la magnificence de Dieu, la certitude de tout ce qui peut exister comme l'humanité à travers la connexion avec la cosmologie. Oui, mais là, on dit que la Bible est accessible à tous et Urantia ne l'est pas. Il y a des gens très cultivés qui n'arrivent pas à lire Urantia et il y a des primaires qui absorbent tout de suite les 3 tomes d'Urantia. Comment expliquez-vous ça? Je crois qu'il faut commencer par le 4e fascicule. C'est ce que j'ai fait moi-même. Parce que le premier fascicule est absolument comme... C'est ardu. C'est ardu, inaccessible. La vie morantielle, les différents mondes et tout ça, c'est un peu... Ça bouleverse, ça choque et des fois, pour un esprit un peu vulnérable, ça peut même l'emmener vers la folie. Donc il faut commencer par la vie de Jésus. Mais qui est Jésus pour vous? Pour moi, Jésus est ce Christ, Michael, qui a été donc envoyé sur cette planète pour pouvoir justement sauver ce qu'il y avait d'humanité lorsque nous étions déjà aux prises avec Lucifer qui avait complètement, si on veut, attaché les âmes de cette planète à sa cause. Et ça a été l'une de ses missions et je pense qu'il a bien réussi. Actuellement, il est dit que toutes les religions se valent. Que pensez-vous des religions et de la spiritualité? Est-ce que pour être enfant de Dieu, il faut faire partie d'une religion bien précise plutôt que d'une autre? Vous avez parlé tantôt du vaudou ou d'une autre religion. Je pourrais être protestant ou être franc-maçon ou être rosicrucien ou être adventiste ou baptiste. Que pensez-vous de cela? Religion vient du mot religare, qui veut dire relier les êtres humains entre eux à travers un courant spirituel qui nous rattache de toute façon à Dieu. C'est ça l'essence de la religion. Une fois que cet objectif est atteint, relier les hommes pour pouvoir découvrir la lumière de Dieu, eh bien, on peut dire que cette religion est existante. Elle existe donc. Donc elle est bonne. Elle est bonne. Quand on fait la volonté de Dieu. Maintenant, personnellement, je ne sais pas si ça existe pas. Pour moi, le vaudou a été un chapitre de ma vie. Un chapitre, j'ai refermé ce livre parce que pour moi, dans le vaudou, je n'ai pas trouvé toute cette beau euphémisme qu'on a trouvé. J'ai trouvé plutôt beaucoup plus de contraintes, de mensonges, de bluffs, que de vraie spiritualité. Et
Pour moi, servir Dieu, ce n'est pas dans la contrainte, ce n'est pas dans la peur d'une punition. Donc il faut se libérer des dogmes. Voilà, il faut se libérer des dogmes. On le trouve un peu dans la religion catholique, je dis un peu, mais de moins en moins c'est aussi, et on va le voir encore, parce que là, d'après moi, la religion catholique est en train de s'ouvrir davantage. Oui, le nouveau pape est en train de changer pas mal de choses. Et il est en train de retrouver l'esprit, l'essence même du christianisme. Et c'est pour moi absolument incroyable, et ça dénote donc que les temps sont en train d'évoluer, de changer, que l'esprit humain aussi est prêt à trouver une nouvelle lumière, une nouvelle source de vérité. Maintenant, les philosophies comme la franc-maçonnerie, puisque ce n'est pas une religion, la franc-maçonnerie, non, ni la Rose-Croix, ce sont des philosophies et ce sont des fraternités où on apprend et l'on découvre aussi à travers ces philosophies qui était le Christ. Donc là aussi on peut trouver sa vérité, on peut trouver sa lumière, parce que par exemple la franc-maçonnerie est très décriée et étant une fratrie, une fraternité. Une fratrie. Je ne peux pas le dire comme ça, je dirais une fraternité, parce que l'essence même, la philosophie du franc-maçon, c'est de pouvoir aider, faire le bien, advienne que pourra. Oui, c'est ce que ça devrait être. Ça devrait être. Donc, étant ceci... Voilà pourquoi je dis fratrie, parce que c'est pas ce qu'on met en pratique. C'est dans certaines, je veux dire, certaines loges, certaines temples, mais partout il existe aussi le même bluff, le même yin et le même yang, le même négatif et le même positif. Donc là aussi, lorsqu'on découvre la vraie franc-maçonnerie, je pense que là il y a donc ce contact avec toutes les religions, pourvu que on veuille faire la volonté de Dieu. Et dites-moi, quand vous vivez votre spiritualité, vous avez parlé de bonheur. Vous dites que vous êtes heureux. Ceci veut-il dire que vous obéissez à des lois qui vous conviennent en oubliant les autres? Comment vous vivez? Je ne pense pas. Quelle est votre discipline de vie? Je ne pense pas qu'on puisse oublier certaines lois en faveur d'autres lois. Disons qu'on parle des commandements de Dieu. Si on parle des commandements de Dieu comme ils sont, eh bien, on répond à toutes les lois du respect de la vie et du respect de la nature. Et on n'a qu'à observer. C'est très, très simple de le faire, mais c'est très difficile aussi. Parce que en proie à toutes les tentations humaines, à toutes les tentations de la vue, de l'oreille, de tous les sens, c'est très difficile de pouvoir suivre cette ligne. Oui, mais Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Voilà. Et il est tellement tolérant. Mais il aime aussi, je peux dire, dans sa grâce, dans sa grande miséricorde, il aime aussi qu'on reconnaisse que nous ne sommes pas parfaits, qu'on reconnaisse que nous avons péché contre le ciel. Et en fait, qu'on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Mais lorsqu'on récidive dans le pas réussi, eh bien, notre châtiment nous vient de nous-mêmes aussi. Il faut qu'on puisse apprendre et évoluer. Vous pensez que Dieu est un Dieu qui punit? Non, c'est ce que j'ai dit. Notre châtiment vient de nous-mêmes. Donc, c'est de l'autopunition. C'est de l'autopunition pour pouvoir évoluer. Mais je passe à quelque chose d'autre. On dit que le meilleur chemin pour arriver à Dieu, c'est de passer par la science, car de plus en plus, la science se rapproche de Dieu. Que pensez-vous de cela? On l'a vu à travers Einstein. Einstein était croyant. Il croyait en la réincarnation, surtout. Oui. Peut-être, mais moi je vois son rapport avec Dieu. Et beaucoup d'autres grands scientifiques aussi avaient ce rapport avec Dieu. Il est un fait certain. Newton? Par exemple, Newton. Il est un fait certain, c'est qu'à un certain moment, la science arrive à la grande universalité de la lumière de Dieu. Parce que tout vient de Dieu. Le scientifique, en découvrant certaines vérités expérimentales, s'est écarté de Dieu. Il s'est laissé tenter par le prince de ténèbres. Oui, il est devenu rationnel et pragmatique.
rationnel, il est devenu pragmatique. Il a été en lui cette étincelle divine et il a suivi le courant du « je suis beau, je suis magnifique », qui est le courant du plus bel ange. J'ai la réponse. Du plus bel ange de Dieu qui était Lucifer et qui a été déchu. Après moi, le néant. Voilà. Donc, la science, c'est un peu ça. Et lorsque on se laisse, on garde son humilité tout en étant un grand scientifique, on est amené à découvrir davantage. C'est la même chose pour la musique, pour les talents, pour les dons. Plus on reste humble, plus on reste modeste. Pas modeste. On peut affirmer qu'on a un talent, on peut affirmer qu'on a un don. Mais l'humilité, c'est de ne pas dire je suis le meilleur, mais je suis le seul. Je remercie la divinité de m'avoir donné ce don, ce talent. Lorsqu'on est conscient que ce don ne vient pas de nous-mêmes en tant qu'humains, mais que ce talent a été donné par Dieu et que nous avons pour mission de le développer à ce moment-là. Et de transférer. Et de le transférer, donc développer, de le transférer. Et à ce moment-là, nous sommes, comme on dit, agréables à Dieu. Donc là, on est toujours en prière quand on le fait. En fait, c'est ça la prière, finalement. Il y a plusieurs façons de prier. On prie pour faire des actions de grâce. On prie pour insister pour que quelque chose arrive. Là aussi, on peut prier comme ça. Et tout est prière. En fait. Quels sont vos rapports avec la mort? Puisque vous avez été mort. Oui, la mort, mais pour moi, je ne crains pas la mort. J'attends la mort. J'attends la mort, elle arrivera coûte que coûte. Vous la voyez comment? Puisque vous l'avez connue. Eh bien, je ne la vois pas. Je la ressens comme un passage. Et je demande justement à Dieu de m'accompagner avec ses anges dans ce passage-là pour qu'il ne soit pas difficile. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai connu... Oui, la première fois, c'était douloureux. Je ne veux pas que ça soit aussi douloureux, je veux que ça soit vraiment, cette fois-ci, dans le bonheur, dans la joie. Quand vous êtes sur Terre, comme c'est le cas actuellement, est-ce qu'il vous arrive de regretter ce voyage que vous avez fait dans un autre univers? À certains moments de désespoir, oui, il m'est arrivé de le faire. Et peut-être qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore découvert la mission. Et quand j'ai découvert mes missions sur la Terre, je ne regrette plus maintenant d'être sur Terre. Je sais pourquoi je suis là. Et je sais que quand ma mission aura terminé, je continuerai mon voyage vers d'autres univers. Amis téléspectateurs, en vos noms et en mon nom propre, je remercie Pascal et Raoul Denis pour un moment de grâce. Respect.